Putain, tu filmes ou pas? Ah ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir qu'on a l'impression que j'ai rien branlé, mais c'est pas le cas du tout. J'ai réglé pas mal de soucis sur la caisse, j'en ai eu aussi pas mal avec les caméras. Je m'excuse d'avance pour ça, à savoir que l'informatique et moi ça fait 15, bah, je vous laisse pour ça en fait. Fabrication du support de boîte à vitesse. Je vais me baser à peu près de celui-là. Mais il est trop gros ici, ça vient dans le tunnel, ça vient buter là, et puis je pourrais pas réutiliser le cil en bloc. Ah, vous voyez là, dans l'axe des cils en bloc, là je suis dans les gros renforts. C'est qu'il y a les vis de boîte qui viennent, pareil là. Du coup je peux pas garder ce support, même si j'enfonçais la coque là, et encore ça c'est du béton armé, je peux pas garder ça. Oh, je crois que j'ai fait ce mouvement au moins 150 fois, donc je vais fabriquer ça en tôle, 4 mm d'épais, ça devrait bien le faire. On aura un joli gabarit. Bah sa mère en fait. Oh mais tu me pètes les couilles. Je vais faire ça comme ça. Une plaque là. Et les cils en bloc. Comac. Puis ça viendra un peu par-dessus les vis là. Puis on s'en fout parce qu'au final de toute façon je défais les supports là. Enfin les cils en bloc. Et du coup. Oh putain. Du coup la plaque restera sur la boîte. Puis comme ça. Comme ça, ils sont pas trop bas. Puis après, je reviendrai avec une autre plaque sous les cils en bloc. Comme ça. Puis l'affaire est belle. Bon, j'avais commencé à dessiner une des platines du support de boîte là. Je pensais avoir du 4 mm. Finalement, je l'ai fait en 3 parce que j'avais ça. Et ouais, ça me plaît pas, c'est trop fin. J'ai l'impression que ça va être trop peu. Donc là, j'ai du 5 mm, sa mère. Et là, je pense qu'avec ça, ça va le faire. Déjà, j'ai dessiné là, et puis bon, on va redécouper. Un énorme grand bourdon. Bon, du coup, je vais déjà faire les trous, parce que si tout à coup je foire mes trous, bah j'aurais pas passé une demi-heure à créer une pièce. Il y a peu de chances que ça arrive, mais... Vas-y, la mèche est au bout de sa vie. De toute façon, j'ai encore pas fait la découpe définitive. Ça a l'air d'aller pas trop mal déjà. Bon, étant donné que j'ai pété la lentille de la GoPro pendant que pendant que je fabriquais mon support de boîte là, bah voilà, j'ai pas pu rien branler pendant ce temps, donc j'ai quand même fait mon support de boîte, donc il y aura pas trop d'images malheureusement de ça. Bon, je suis en train de fabriquer ma tringle de boîte. Alors, j'ai récupéré une vieille tringle de boîte à vitesse que j'avais qui traînait dans mon stock, qui a été toute soudée dégueulasse. J'ose espérer que c'est pas moi qui avais fait ça à l'époque, parce que c'est vraiment moche. Bon, enfin c'est pas grave, ça, poubelle. Et l'idée c'est que je récupère ça. Donc je vais reprendre les deux bouts là, celui qui va dans l'axe de la boîte et puis dans le vide vitesse. Là j'ai repris un tube
de même diamètre et même épaisseur que la tringle d'origine que j'ai déjà chauffé et puis centré. Pareil, hein, malheureusement j'ai pas filmé parce que j'avais pas de quoi filmer. Et ça va se présenter à peu près comme ça par là-haut. Évidemment pas plus court, hein. Comme ça ou comme ça plutôt. Mais oui, c'est clair. Donc voilà, c'est parti. Prise de mesure, couper, souder, meuler, ressouder, se louper, recommencer. Et voilà, forcément l'angle ça joue pas, donc je vais quand même le refaire. C'est plus facile avec 1 mètre de tube hein, pour le plier. C'est pas une bonne idée que je tourne ça maintenant. Voilà ma petite tringle de boîte à vitesse. Alors malheureusement vous verrez pas le procédé de fabrication de cette pièce de haute qualité parce que vu que je suis nul, j'ai supprimé le mauvais fichier sur la GoPro. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Voilà, donc j'ai coupé ma tringle, j'ai fait des chanfreins en V pour avoir une bonne pénétration de soudure et du coup j'ai ressoudé mes 2 bouts de vieille tringle de boîte sur ce que j'ai fabriqué. Maintenant la blague c'est que pour bien il faudrait que je mette mon levier de vitesse sur la voiture, mais vu que je peux pas choper la cale qui vient prendre en sandwich le tunnel comme ça là, et ben je peux pas remonter mon levier de vitesse. Donc pour le moment je peux pas faire un essai et il y a surtout que il faudra donc que je monte mon levier de vitesse et que j'ai mon nouveau flector. Parce que là aussi, vu que je suis un gros débile, j'ai commandé le mauvais flector. J'ai pris un 96 mm d'Anthrax au lieu d'un 110. Faut que je voie que ça passe ici. Faut que je voie que mon levier aussi il vienne pas toucher dans mon flector. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai fini une grande étape. Enfin, c'est pas grand chose, mais pour moi c'était une grande étape parce que ça m'a pris 1000 ans à faire. Parce que j'ai dû tout modifier. Rien n'allait comme j'avais prévu au début. J'ai enfin pu poser mon levier de vitesse et faire la tringle de boîte et puis faire en sorte que ça joue. En fait à la base j'avais ce levier là, il était très bien pour le prix je trouve. Du coup vu que potentiellement plus tard je vais remettre mon ancienne boîte à vitesse mais passer en boîte à crabot, je voulais pas toucher à mon tunnel et puis pas trop modifier cette histoire vu que théoriquement la boîte d'origine avec le moteur d'origine elle va. Mais en soi, voilà, j'avais un souci avec en fait ce levier qui normalement vient prendre en sandwich le tunnel avec une carle dessous. Le problème qu'il y avait, c'est que le levier où il y a le point de pivot avec la tringle touchait en fait dans le flector parce que le flector est 1000 fois plus gros qu'avant. La boîte est aussi un petit peu plus en haut qu'avant vu qu'elle est beaucoup plus grosse. Et j'ai essayé plein de solutions, j'ai fabriqué plusieurs tringles, ça allait pas. Enfin, je finissais toujours à la fin par voir que ça touchait à gauche à droite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si vous voyez la carle qui est là-dessous là qui fait 2 mm d'épais. À la base, elle en faisait genre 18 parce que je m'étais dit on va rehausser le levier comme ça mon levier touche plus dans la tringle. Et en fait ce qui se passait c'est que la tringle touchait dans le tunnel et sur la cale du levier de vitesse. Donc en fait j'en suis arrivé à fabriquer cette petite platine là qui vient prendre aussi en sandwich sur mon ancien support de frein à main hydraulique. Du coup elle est prise aussi là-dessous. Et là en fait vraiment j'ai quelque chose de solide qui ne bouge pas avec tout qui passe et que je vais pouvoir mettre dans la gueule sans trop me poser de questions. Pour ceux qui sont déjà montés avec moi, je pense que vous savez que je suis un petit peu rustre au niveau du changement des vitesses. Quand il y a besoin de changer de vitesse, il y a besoin de changer. Donc il faut que ça tienne et il faut que ça passe. Bon, je vais vous montrer ma grosse merde là. Mon support de boîte à vitesse et puis de ma tringle. Voilà tout ce qui m'a pris, tout le merdier qui m'a pris 1012 ans à faire. Non, dis le vrai temps. 3 semaines. Entre le support de boîte et la tringle, 3 semaines, non? On a dit qu'on se mentait pas, on va pas se mentir. 12 juillet, j'étais, je pense, sur le petit tabouret rouge là, à peu près au même endroit où il est là.
en train de fumer un cigare, la même chose que maintenant, en pleine dépression de putain de merde, je vais pas y arriver. Ah non, plus tard. Tu as besoin de donner les dates, on veut savoir combien de temps. Bah à peu près 15 juillet, entre le 12 et le 15 juillet, donc mi-juillet quoi. Début du support de boîte, nani nana. Quand j'ai pété le verre de la GoPro, j'ai fini mon support de boîte le jour J précisément. On va pas donner de date. Oh, j'ai fait plein de trucs entre temps, hein. Ouais, 1 mois et demi en gros. You're a loser. 1 mois et demi pour faire un support de boîte et une putain de tringle de boîte à vitesse. En vrai, j'en ai pas fait un support de boîte ni une tringle, j'ai fait 2 supports de boîte. Pas complet, mais au début de celui-là, je me suis dit que c'est de la merde. Par contre, la tringle, j'en ai fait, oh là là. La première, elle était parfaite. Cette pièce de haute qualité, surtout que celle-ci, à peu de choses près, c'est exactement la même que la première. Bref, 1 mois et demi pour faire à peu près tout ça. Bah, déjà, la blague, c'est que l'exercice, c'est pas trop facile. J'ai choisi de garder mes anciens cils en bloc de boîte parce qu'ils sont en semi-rigides, ils sont cool et puis, bah, c'est assez accessible si j'en repète. Donc, j'ai refait une platine sur la boîte pour fixer les cils en bloc. Qu'on voit derrière, là, en fait, j'ai pris un tube carré que j'ai façonné à ma façon. Et puis ici, j'ai fait, en fait, des trous. Et puis sur mes triangles, j'ai fait des décrochements à peine moins épais que les 5 mm de la tôle là, pour que je puisse rebouchonner derrière pour que ce soit, genre, méga solide. C'est peut-être même trop solide, mais bon, je pense que ce sera jamais assez. Et puis, bah, la blague, c'est que je me suis obstiné à essayer de garder l'angle d'origine des cils en bloc. Genre, c'était à peu près 2 fois 35 ou 40 degrés. Mais du coup, ben, vu que c'est un swap, vu que ma boîte, j'ai pas de cale d'adaptation entre la boîte et le moteur, parce que 1 million de personnes m'ont dit, la GS653DZ, elle est plug and play sur M50, tu peux y aller, vas-y, gaz. Alors qu'en fait, elle se retrouve 10 degrés inclinée. Et alors? En soi, c'est pas trop grave, mais on va juste penser à faire le niveau une fois que le moteur sera en bas. Je crois surtout que ça change rien. Bah, du coup, je me retrouve avec un angle un petit peu décalé, vu qu'il y a tout qui est pas droit. Cette vis, c'est pas la même hauteur que celle-ci, qui n'est pas la même hauteur que celle-ci, et qui n'est pas la même hauteur que celle-ci. Donc, il a fallu faire une tôle plate avec une autre toise. Ici, faire une tôle plate avec un putain de mécano soudé pour que je puisse passer à travers avec une douille pour pouvoir le visser. Et puis, bah, comme je savais pas trop comment faire en une seule tôle, bah, je l'ai fait en 2 tôles. J'ai fait des renforts là, ici, ici, ici. Soit la puis, pièce, elle est jolie. La pièce, elle est jolie, ouais. Maintenant, ce serait bien qu'elle soit jolie et qu'elle tienne. Il va y avoir des chevaux, hein. Après, je suis pas ingénieur, mais je sais pas, ça m'a l'air costaud en tout cas. Peut-être que c'est le moment d'investir dans une CNC et puis commercialiser un support de boîte. Swap M50, E30, GS6, 53DZ et GS5. Putain de plug and play pour de vrai. La meule et le poste à souder, c'est ici, là. Il y a plus personne qui doit modifier quoi que ce soit. Enfin, bref. Ensuite, ma petite tringle de boîte. La cale qui prenait en sandwich, en fait, qui venait comme ça pour tenir mon levier de vitesse. Là, on voit les vis où elle passait. Bon, en fait, ma tringle venait buter dedans. Et surtout, quand il fallait mettre la marche arrière avec le petit angle comme ça, là, en fait, ça venait toucher. J'avais essayé de la faire de ce côté aussi. Enfin, ça a été une misère. J'ai essayé de faire un pseudo essai avec une fourchette qui venait ici dedans, puis la tringle au bout devant dans la boîte. Enfin, putain, c'était vraiment la merde. Je me suis vraiment fait chier sur ça. En fait, l'idée aussi de la platine, c'était donc de déporter le point de fixation du levier sur la coque. Là, j'ai encore une vis qui est prise là-bas derrière. Et du coup, vu qu'elle est prise aussi sur la platine de frein à main, bah, du coup, c'est hyper solide, ça bouge pas. Et du coup, bah, ça shift maintenant et ça touche plus nulle part. En vrai, ça passe ric-rac, hein. Ouais, ça passe ric-rac. Donc voilà, pour le moment. 1 mois et demi pour ça. Ouais, bah en attendant, ça fonctionne. Putain, franchement, c'est trop cool ce projet. Tout va bien, nickel. Tout est plug and play, tout fonctionne. Du premier coup, 0 essai. Je kiffe ma vie. Je suis hyper content. Hyper content. Ok. Bon, comme vous avez vu, j'ai vraiment pas assuré avec les caméras. Je suis vraiment désolé. On fait vraiment au mieux. On est en train de s'équiper un peu là. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, merci Kael de me prêter tout ce matos. Merci aussi à Nat et du coup à Kael aussi, qui s'occupe de vraiment toute la partie technique, informatique. Donc de faire les montages vidéo, faire toutes les petites animations, tous les petits glitches, etc. Parce que je vous dis clairement que bah sans eux, il y aurait rien de toutes ces vidéos. Je peux pas m'occuper de la caisse et puis déjà que ça me prend du temps de juste filmer. Je pourrais clairement pas assumer tout le taf derrière qu'il y a pour sortir ces vidéos. Donc franchement, merci à vous, ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur vous là-dessus. Et bah je me réjouis qu'on vous sorte des vidéos de meilleure qualité. Donc voilà, pour revenir à la voiture, pendant ces 1 mois et demi où j'ai réparé et inventé, fabriqué tous ces trucs qui m'auraient pris en vrai, je pense, 1 semaine, j'ai reçu un gros colis que j'attendais vraiment impatiemment, c'est le kit carrosserie. Donc on le déballe vite fait avec Kevin et je vous montre tout ça.
On va mettre un petit autocollant pas monter avec les pieds dessus. Je pense que vers les ailes, peut-être faudra faire un peu de lumière. Ça va être bon, mon gars. Faudra pas trop s'énerver pour les vagues, hein. Je te dis direct. Alors ouais, quand tu auras ça tout autour de la bagnole. Comme ça fait avancer. Alors c'est sûr, faudra pas la regarder dans un détail de carrosserie. Genre, tu peux mettre le sponsoring de la peinture de la voiture. Marmorin. Bon, les baskets, c'est rigolo maintenant, mais... Non, c'est le prochain carton qui va me faire la rigoler. Tu veux pas peut-être mettre tout dedans directement, gros paysan? Ça, je voudrais pas faire avec les miennes, par exemple, tu vois. Alors moi, je l'ose le faire, parce que je les ai vus faire un peu sur les vidéos, hein. Mais tu vois que c'est la bonne Mais trame. ça a l'air un peu plus souple, hein. Par contre, t'es largement moins large qu'avec tes Fender, là. Oui. Oui, oui. Mais d'une maison, là, c'est genre pas plus large que d'origine, presque. 4 cm de plus. Tu vois, tu seras jamais assez large avec ça. Plug play. C'est pas pour la bonne voiture. Putain. Ah, mais tu sais pourquoi? Mais c'est parce que ça, c'est le gabarit phase 1. Par contre, ça demande d'aller en avant, un petit peu. Ah, ça a pas repris là, en avant ça. Hein. Non, je sais, merci. Putain, tiens, le réservoir d'essence, c'est là, tellement elle est longue ou bien? Ouais, alors tu sais, il y a des moments où t'arraches tout puis que t'as plus de filtre. À voir ça, franchement, alors je suis pas fédériste, hein, mais Je m'attendais à rien. en tout cas pas à ça. Là, je te dis, les vagues, ma foi, il y en aura, je m'en fous. Mais la forme, je trouve que ça... Guigne depuis derrière, l'alignement. Hein, pas... Tu vois? Pas si dégueu, je trouve. Alors, je m'attendais bien, de toute façon, à avoir de la petite modif, des trucs à faire, mais... C'est vraiment du détail. Hein. Bah, c'est pas si pire. De toute façon, pour lancer dans un mur... Alors, il y aura un petit peu de matière à mettre dessus pour un peu lisser ça, mais ça va aller. Hein. Tu veux vraiment t'amuser à mastiquer tout le haut? Bah, moi, je pense qu'il faut peut-être leur foutre un petit coup de polyester. Genre 2 petites couches. Tu vois, on voit l'effet de la trame. Ouais. Et ça, si tu couvres pas, même avec la peinture, Ça ça passe. ressort. Moi, je m'attendais bien. Pour ma caisse de circuit, ça aurait été comme ça, j'aurais été content. Non, franchement, ça va. Par contre, alors ouais, les gens, va vraiment falloir qu'on en noter dedans. Bon, après, tu peux toujours mettre des fenders sur la fibre. Ah, mais ça me fait chier, ça, franchement. Ça me fait chier de me dire que tu mets un kit fibre et tu mets des fenders encore par-dessus. Tu veux présenter une roue pour qu'on rigole ou tu veux présenter une roue pour qu'on rigole? Va chercher une roue qu'on rigole. Ouais, mais je prends laquelle de roue? Faut que tu prennes la vraie arrière. Vu que c'est ce qui va se rapprocher. Bah, bah oui, on va pas mettre quelque chose qui a rien à voir, parce que sinon ça veut rien dire. Là-dessus, pour la roue de ta moto, va nous servir à grand chose. Hein. Oh, ça va déjà venir. Dis-toi que. Mais Là, ce sera pas du tout ce qu'il y aura après. Louis, les calculs sont mauvais. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ouais, bah là, t'auras peut-être dû calculer, oui. Roulement de tambour. Bon, bah, y a pas besoin de rouler grand chose. Hein. Voilà. Là, Bon, j'ai pas envie de te décevoir, mais Non, faudra mais trouver une attends. solution. Hein. c'est le P15, ça. Donc ça ressort une chier déjà. Ouais, non, mais c'est pas comme s'il y a un petit peu qui ressortait. Là, il y a beaucoup. Oui, mais si t'enlèves les 2 cm de là qui font chier, bah c'est le flot qui rentre, tu vois. Il y a pas 2 cm de là au bout de ton pneu, à mon ami. Oui, mais bien sûr, Louis. Mais oui, mais évidemment. Là, si tu veux mesurer, faut pas prendre un double mètre, faut prendre une chevillère, je pense. 5. On a 5. Ta bande de roulement, elle fait. Tu peux enlever, allez, 1. T'as 4. T'as 4 de 3. 4 de 3, on a des 15, des 4, ça fait 55. Ça limite, ouais. Moi, dief. Puis genre, l'entailler là, puis faire. Enfin, récupérer ça. Louis, ça c'est sur YouTube, ça. Bah ouais. Et franchement, récupérer ça, foutre une bombe entre deux. S'il te plaît. Ça environ même de fibrer des fenders dessus. Hein. Moi, j'en mettrais pas en fait, à la base. Oui, mais là, la base, elle est pas bonne. Moi, je m'attendais à ce que ça soit trop fin de toute façon. Après, de nouveau, c'est une mesure théorique. Faudra faire avec le bon pont, les bonnes roues. Oui. Mais il faut déjà s'attendre qu'il faudra faire 2-3 petites modifs. Bon, la première, déjà, ça va être raboter cette merde à ras.
lécher le pneu. Le problème, c'est que là, si ta fibre, tu la laisses saillante, Ouais. t'as de la flotte qui est rentrée dedans, elle va pourrir, elle va péter. Et puis, quand c'est saillant, si t'as pas le retour comme ça, t'as un caillou qui tape dessus, elle pète. Il faut de toute façon laisser un rebord sur la fibre. Là, je suis pas dans la fibre, j'y connais rien du tout, mais T'as l'impression que je suis dans la fibre, moi? là, je vois que non. Là, il y a du taf. Bon, après, ça, il y a du taf parce que moi, je suis un gros con. Hein. Je gardais ça, puis que j'enlevais les cales, puis que j'avais juste des jantes adaptées. Faudra voir une fois que t'as le bon pont, une fois que t'as le bon Ouais, commerce. c'est de toute façon. T'as avec une taille de l'arrière. J'aurais demandé si c'était plus large. J'aurais honnêtement préféré avoir trop large et mettre des cales. Je pense devant, ça devrait aller. C'est aussi plus 40 devant. Bon, ça, en théorie, c'est mes ailes avant. J'ai déjà reçu les bas de caisse et les ailes la semaine passée. On a déballé avec Keke. Oh bah cool, belle aile complète. Bah comme le reste, hein, franchement, je m'attendais à vraiment pire au niveau de la finition. Oh putain, elle est déjà pétée là. Bon, c'est encore déjà pas installé qu'il faut déjà réparer. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais ça m'a l'air pas si mal en tout cas au niveau de la qualité et puis de la finition. On verra une fois tout ça posé. La deuxième. Cool. Bon bah bien hâte de monter tout ça quoi. Enfin, je sais pas s'il faut trop se réjouir ou bien se mettre à pleurer direct, mais en tout cas, je me réjouis. Il manque un truc à peu près haut comme ça là sur le coffre. Ça pareil, ça viendra plus tard. On parle enfin du nouveau look de la 30 et de mon kit carrosserie. Je l'ai reçu il y a un petit moment déjà. Malheureusement, il a juste pris la poussière pour le moment parce que j'ai eu plein de contretemps. Rien du tout n'a été comme c'était prévu, évidemment. Donc voilà, j'ai encore des problèmes de boîte à régler. J'ai encore pas mal de petits soucis à régler aussi sous la voiture, mais je veux pas m'arrêter de taffer, donc il faut vraiment que je fasse de l'avance. Je vais enfin réellement attaquer ma face avant cette fois-ci et commencer à poser le kit, le poser au scotch, juste pour me rendre compte un peu de quoi comment. Franchement, pour un kit fibre, il est vraiment bien fini. Ça reste de la fibre en soi, mais voilà, ça va être une drifteuse. Ça va vraiment changer le look de la caisse. Mais sérieux, le train, ta mère. Bon, je dis que je vous parle du kit, et en vrai, je vois que j'en parle pas vraiment. C'est un kit qui vient des pays de l'Est. Ça vient de chez Click Tuning. Bah, clairement, vous avez vu, hein, c'est le look pur JDM aéroglisseur. C'est un look que vraiment j'adore. En vrai, je pense que je suis un JDMiste refoulé. Mais voilà, donc c'est un kit donc full fibre. Il est vraiment de bonne qualité, en tout cas pour un kit fibre. Je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. La fibre des ailes arrière, c'est vraiment une trame qui est relativement élastique par rapport au reste du kit. Donc ça va peut-être permettre de s'appuyer un peu dans les murs sans tout forcément fracasser. Donc on a des ailes avant et arrière en plus 40. Ça risque de faire un petit peu short au niveau des trains roulants que je vais monter. Donc potentiellement on va les remodifier comme on disait avec Kevin. J'aurais demandé s'ils faisaient plus large. Ils le font pas, donc sincèrement j'ai quand même une brindille d'espoir que on arrive à éviter cette étape, mais ouais, je pense qu'il y a quand même 90% de chances que je sais pas, je suis confiant mais pas trop. On verra ça quand on l'aura posé et surtout quand j'aurai les nouveaux trains roulants sur la voiture. Du coup, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment désolé d'avoir foiré toute l'histoire des caméras. Je vous promets que je fais des efforts là-dessus et puis que ça ne se reproduira pas. Dans le prochain épisode. Bon, étant donné que je suis une grosse merde, j'ai oublié de prendre ma GoPro. J'ai eu plein de petits soucis aussi de carte mémoire. Donc voilà, je filme avec un autre appareil, le son sera différent et puis ce sera peut-être pas la même chose, on verra à l'ordi au montage quoi. En attendant, dans la prochaine vidéo, on attaque le gros taf de la face avant. Tout ce qui est face avant tube, remontée, tout ce qui est support de pare-choc, capot, radiateur, ventilo. Enfin bref, on s'occupe de toute la face avant. C'est quand même un puissant chantier parce que je la fabrique de mes propres mains. Je pourrais très bien acheter quelque chose qui existe sur le marché, mais je me dis que franchement, pour tout modifier et puis au final, autant partir sur du zéro et puis faire un truc moi, comme j'ai envie, comme ça me plaît et selon mes besoins. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sûrement qu'il y aura encore des problèmes. La bise, ciao, santé. Oh, c'est nul. Vraiment, c'est de la merde.